Chers amis, bonjour à tous. Vous l'avez appris hier, un gendarme tue ses 3 jeunes filles et se suicide. Donc infanticide, féminicide, homicide, pas un jour sans que nous, puissions découvrir ce type de nouvelles, macabres. Je rappelle que 1 200 hommes, souvent, en instance de divorce pour des raisons de solitude, de ressentiment, de colère, de chagrin, mettent fin à leur jour. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, tuent leurs femmes et leurs enfants comme ce gendarme. Aujourd'hui, je vais donc vous apporter une lecture sur nos bas instincts et sur pourquoi notre animalité nous amène parfois à commettre l'irréparable ou des choses qui auraient pu être comprises ou décryptées en avant. Donc si cela peut contribuer à sauver une vie ou deux, je m'en félicite. N'hésitez pas à transmettre cette vidéo si vous avez des amis qui sont en instance de divorce et qui sont dans des états mentaux un peu limites, voire dépressifs, avant que les horreurs puissent être commises, au moins qu'ils puissent savoir pourquoi ils ont l'intention de faire ça. Je vais m'appuyer aujourd'hui sur l'excellent mon ami Frédéric Delavier, qui avait un des rares, il faut le dire, à avoir apporté une lecture très intéressante sur cette schizophrénie masculine et sur les raisons qui amènent certains hommes à commettre l'irréparable. En fin de vidéo, j'apporterai aussi quelques commentaires personnels en qualité de coach sentimental pour vous donner aussi ma lecture du jeu, en bonus. Je rappelle aussi que c'est une vérité parmi d'autres vérités. Alors, celle-ci est très accomplie, je trouve qu'elle est structurée, qu'elle a du sens. Si vous avez d'autres vérités, pas de problème, vous pouvez me les transmettre, contribuer à ce débat. Le texte sera également mis sous la vidéo. Donc on va commencer la lecture. Prenez 10 minutes de votre vie et écoutez ce que je vais vous dire. Il est extrait du livre de Frédéric Delavier, L'éveil des consciences, excellent ouvrage que je vous conseille. D'ailleurs, je crois que l'éveil des consciences numéro 2 sortira prochainement. Commençons la lecture. Schizophrénie masculine, l'homme est affectivement attaché à sa femme. Attachement si fort que celui-ci peut se suicider ou tuer si celle-ci le quitte. Cet attachement si profond est en réalité une programmation qui s'est imposée au cours de l'évolution de l'humanité pour maintenir l'homme près de sa femme afin de la protéger, de la nourrir et ainsi de favoriser la croissance et la survie des petits que celle-ci lui donnera. Mais l'homme, malgré cet attachement, est aussi attiré par tous les derrières qui passent, attirance obsessionnelle pour la nouveauté qui est en réalité une programmation génétique pour optimiser ses chances de transmettre la vie, et en réalité une programmation génétique pour optimiser ses chances de transmettre la vie tout en générant de la diversité génétique fondamentale à la survie de l'espèce afin que celle-ci puisse s'adapter au changement du milieu. En conclusion, par sa programmation génétique, l'homme est un affectif profondément attaché à sa femme tout en ayant un besoin obsessionnel, le plus souvent refoulé, il faut le dire, de coucher avec toutes les femmes à son goût qui passeront à sa portée. La dure confrontation des sexes. Si en France, près de 150 femmes meurent par an sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, il ne faut pas oublier que plus de 200 pères se suicident de tristesse et de colère pour être privés de leurs enfants par une justice donnant 80% des gardes parentales aux mères. Si injuste que cela puisse paraître, cette situation dramatique des pères dans nos sociétés occidentales n'est pas due qu'à une justice sexiste facilement influencée par la sournoise et froide comédie des femmes, capables de feindre le désespoir et la tristesse, pleurant et geignant avec talent pour anéantir coûte que coûte l'homme qu'elles ont aimé et que maintenant elles haïssent. Grand classique. En y regardant de plus près, cela est aussi en grande partie dû à la nature profonde des hommes. Ainsi, sous l'effet de la testostérone, l'homme est par nature violent, on l'a vu avec ce gendarme, et fragile émotionnellement. Et si cette hormone de la virilité le pousse à passer à l'action pour conquérir les femmes et le monde, chasser et ramener l'énergie à son groupe et à sa famille, ou défendre le territoire où vivent ses femmes et ses enfants, la testostérone peut aussi entraîner sous l'effet de la colère
et de la passion qu'elle génère tout un tas d'actions incontrôlées, dont les crimes passionnels, les violences conjugales et les suicides sont les tristes effets. On l'a encore vu dans ce cas. Des milliers d'années d'évolution humaine, structurant une humanité socialement extrêmement complexe, ont généré une femme compensant sa faiblesse physique par une capacité innée de mimer froidement des émotions pour générer chez l'homme le besoin de l'aider et de la protéger, lui permettant ainsi d'optimiser ses possibilités de porter et d'élever ses petits. Cependant, cette capacité de la femme à instrumentaliser l'autre en générant chez lui des sentiments et des émotions et sa connaissance instinctive de l'homme le pousse bien souvent à utiliser les faiblesses et la fragilité émotionnelle de celui-ci pour le détruire, faute de pouvoir le posséder. Si froide et cruelle que puisse paraître la femme, et si violent, irraisonné et impulsif que puisse paraître l'homme, ils sont en réalité tous les deux victimes de leur programmation génétique, on en parle souvent de ça, comportementales qui les ont fait survivre des millénaires, mais qui deviennent aujourd'hui inadaptés dans un monde qui a évolué trop vite. Comprendre la dépendance masculine à la femme. Pendant des millions d'années, les femmes se consacraient presque totalement à l'éducation et au nourrissage des petits et dépendaient presque exclusivement des hommes pour leur apport énergétique. En conséquence, pour la survie de l'espèce, l'homme est donc programmé pour être attaché à sa femme et ainsi la nourrir pour avoir son attention. Cette addiction masculine permet à la femme de nourrir nos petits. Cette dépendance affective de l'homme à la femme qui a permis à l'espèce de survivre est souvent très difficile à gérer pour les hommes quand ils sont quittés, créant un état de manque proche des dépendances à certaines drogues. État de manque si douloureux et si dur à supporter que certains hommes sombrent dans la folie violente ou se suicident, parfois pour ne plus l'endurer. Dépendance affective masculine à la femme et dépendance énergétique féminine à l'homme ont donc soudé les couples dans le but d'optimiser la survie des petits à croissance lente ayant besoin d'une très longue éducation parentale pour devenir des êtres sociaux vivant dans des communautés humaines aux relations sociales extrêmement complexes. Dépendance affective, dépendance énergétique. L'homme est viscéralement attaché à sa femme, c'est son calmant après la longue et dangereuse quête énergétique dans le vaste monde. Il y trouve le réconfort quand il se réfugie en elle et quand il croit la dominer, se rassurant ainsi sur sa puissance qui est fondamentale à sa survie. La femme est bien souvent pour l'homme le but et la finalité de tous ses combats et de ses ambitions de pouvoir et de domination. Et c'est par elle qu'elle atteindra l'immortalité, par la descendance qu'elle lui donnera, tout en lui faisant oublier le temps d'une étreinte charnelle, la rudesse du combat et l'angoisse de la mort. Très jolie phrase, hein. Finalement, tout le monde tourne autour de ce sujet, hein, les femmes. C'est pour cela que l'homme est attaché à sa femme comme l'héroïnomane à sa seringue, et les crimes passionnels et les suicides réussis suite à une rupture amoureuse sont majoritairement masculins, car l'attachement à la femme est souvent si profond pour l'homme qu'il ne peut même pas parfois envisager un avenir sans elle. La femme est la plus puissante drogue de l'homme, et cette addiction est en fait une programmation génétique qui a permis à l'humanité de survivre en donnant à l'homme cette motivation pour conquérir le monde, pour aller y chercher l'énergie afin de la rapporter à la femme, qui en échange s'offrira à lui, apportant sa part de plaisir, calmant tout en lui permettant de continuer le monde par la descendance qu'elle lui donnera. Si toutes les guerres perpétrées par les hommes ont pour but la prédation ou la conservation calorique, on le voit actuellement, c'est en fin de compte pour conserver et prendre cette énergie afin de prendre et de conserver les femmes pour continuer à transmettre la vie. Et si ce sont les hommes qui, par leurs actes guerriers, massacrent par millions leurs congénères depuis le début de l'humanité civilisée, il ne faut pas oublier que la cause de toute guerre vient du désir masculin, inconscient, de posséder les femmes. Quant à la femme, dans son pragmatisme, elle ne voit bien souvent en l'homme que l'énergie qu'elle pourra lui prendre et la protection qu'elle pourra en tirer. Moyen pour elle de transmettre la vie la plus sûrement possible et ainsi de permettre à l'humanité de perdurer. En conclusion, l'alchimie des relations homme-femme
qui permet à notre espèce de survivre est une dépendance affective de l'homme à la femme, compensée par une dépense énergétique de la femme à l'homme. Et pour terminer, la femme considère intrinsèquement l'homme comme une source calorique. Ça, souvent, je le dis, on le dit, une femme n'est pas là pour vous aimer. Hein, la seule femme qui vous a aimé, c'est votre mère, d'un amour inconditionnel. Elle veut le garder près de lui, pas par amour, mais peur de manquer. C'est une vieille angoisse existentielle. Où vas-tu? Que fais-tu? À qui penses-tu? La peur de perdre la source énergétique la rend acariâtre, possessive et agressive. L'homme a quant à lui toujours été indépendant énergétiquement. Il retourne vers la femme car il y est attaché affectivement, comme un chien à sa maîtresse qui reviendrait au matin après avoir couru les chênes toute la nuit. Ce sont, au final, de vieilles programmations qui nous marquent inconsciemment et qui ont permis à l'humanité de survivre. Frédéric Delavier, l'éveil des consciences. Donc voilà pourquoi je voulais apporter cette lecture. J'espère que vous aurez compris, décodé les origines des bas instincts que parfois qui nous animent, la jalousie, l'envie de se battre, l'envie de tuer. Voilà, tout s'explique par de vieilles programmations ancestrales notamment. Je tiens également aussi à dire dans la société actuelle que beaucoup de femmes n'ont pas besoin de vous. Je sais que les hommes adorent contrôler, je sais que les hommes adorent protéger, mais il y a des femmes qui n'ont plus besoin de vous. Et il faut le savoir. Il y a des femmes qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous, qui ont un statut beaucoup plus supérieur que vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui dans mes clients qui sont un peu paumés parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce que je peux t'apporter ?» Apportez-lui déjà votre énergie, c'est déjà le plus important. Et rappelez-vous aussi une chose, et ça on en parle souvent, et Delavier a été le premier à en parler, qu'une femme n'est pas là pour vous aimer. Hein, rappelez-vous cette phrase quand il dit elle ne m'aime plus », et Delavier disait « mais pourquoi elle t'aimerait ?» Bon, la seule femme qui vous a aimé d'un amour inconditionnel, c'est votre mère. Donc cessez de chercher l'amour, cessez d'attendre le « je t'aime ». Elle aime ce que vous rapportez comme énergie, comme calories. Mais le « je t'aime » que vous ressentez pour une femme n'est pas le « je t'aime » qu'elle ressent pour vous. La seule femme qui vous a aimé d'un amour inconditionnel, c'est votre mère. Voilà, ça, ce sont des notions que je voulais apporter, que j'apporte aussi parfois en coaching, notamment dans mes cours. Notamment, je m'inspire souvent aussi de Frédéric parce que ce sont des fulgurances qui sont vraiment superbes. J'adore cet homme, j'adore ce monsieur. Il fait des choses remarquables. Donc rappelez-vous, vous n'êtes pas aujourd'hui, en 2023, le sauveur des femmes. Hein. Les femmes n'ont pas besoin de vous. Donc essayez de trouver des positionnements un peu plus originaux pour pouvoir mériter, entre guillemets, justifier votre place. N'oubliez pas ça. Et rappelez-vous qu'une femme n'est pas là pour vous aimer. Hein. La seule femme qui vous a aimé, c'est maman. D'ailleurs, j'embrasse ma mère si elle me voit. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette dramatique histoire du gendarme qui a flingué sa femme et ses filles. Alors, circonstance atténuante, il a un flingue. Quand on est gendarme, on a un flingue. Moi qui ai été gendarme pendant 1 an quand j'étais à l'armée, je sais ce que c'est parce que ça vous donne des pouvoirs un peu lointains. Donc, bon, c'est la seule circonstance qu'on peut lui accorder. Mais bon... malheureusement, j'ai bien peur et dans quelques semaines, on retrouvera un peu ce genre de nouvelles catastrophiques. Mais si cette vidéo a pu, en tout cas, contribuer à une meilleure lecture de la situation, n'hésitez pas à transmettre cette vidéo à des hommes qui sont en cours de divorce. Ça évitera peut-être des drames. Voilà, à vos dispositions pour les coachings du week-end ou pour 1 heure. Je vous souhaite une excellente journée à tous et transmettez, s'il vous plaît, cette vidéo et le texte sera en dessous. Je vous embrasse, salut.